frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons apprendre sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ concernant notre vie. Tout d'abord, nous allons apprendre ce que le Seigneur a dit, à travers une parabole, la parabole des talents confiés aux serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme de grande naissance qui s'en allait dans un pays lointain. Il partait au loin pour se faire investir de loterie royale, puis revenir. Ainsi, avant de partir, il prit l'argent et le confia à ses serviteurs. Selon la capacité de chacun, il leur confia l'argent. Le maître confia 5 talents, l'un des serviteurs, puis 2 talents, un autre serviteur, et enfin un talent, confie au troisième et dernier serviteur. Puis après un long moment, le maître partit, celui qui avait reçu les 5 talents. Le serviteur prit l'argent du maître et s'en alla aussi le faire valoir. Et il gagna 5 autres talents. Celui qui avait reçu les 2 talents. Ce serviteur alla aussi le faire valoir eux. Et gagna 2 autres talents. Mais celui qui avait reçu les 1 talents ne fit pas ainsi. Au contraire, il prit l'argent que le maître lui avait donné, et le cacha dans la terre, l'enfouit dans le sol. Longtemps après, le maître devint enfin roi, et revint après avoir reçu le royaume. Devenu roi, maintenant ce maître. Le maître fit donc appeler ses serviteurs pour voir comment ils avaient gré l'argent qu'il leur avait confié. Le premier serviteur s'approcha et dit au maître, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voici, gêne et gagne 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as bien agi. Puisque tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Viens te réjouir avec moi. Partage la joie de ton maître. » Ainsi ce serviteur fut béni, car il avait reçu 5 talents, et en avait gagné 5 autres. Le serviteur qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as donné 2 talents. Voici, jeûne et gagne 2 autres. » Le maître dit, « Tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as bien agi. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Viens t'asseoir avec moi. Viens te réjouir avec moi. Partager la bénédiction que j'ai reçue. » Ensuite, le troisième serviteur s'approcha. Le maître lui avait donné l'origine un talent. Ce moment-là, il apporta les 1 talent du maître, l'apporta au maître et dit, « Maître, j'ai toujours eu peur de toi. Car tu moissonnes l'eau, tu n'as pas seum, et sans avoir seum, tu veux récolter. C'est pourquoi je t'aille trouve Thérèse esvèvre. Et j'ai eu peur de toi. Alors j'ai pris ton argent, et je les cache dans la terre. Voici ton argent. Je te le rends tel quel. Il ne manque rien, et il n'y a rien de plus. » Alors le maître se mit en colère, et dit ce serviteur, « Mauvais serviteur et paresseux, je vais d'après tes propres paroles te condamner, puisque tu savais que je suis un serviteur esveur, un maître esveur, moissonnant l'eau, je n'ai pas seum, et amassant l'eau, je n'ai pas répandu le grain, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Mon retour, je l'aurais récupéré avec les intres. » Alors le maître dit ceux qui étaient lui ses 1000 pièces d'argent, et donnez-le celui qui en a 10 000, car celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, madame ce qu'il a, lui sera enlevé. Quand ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Oh, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, un ministre du royaume des cieux. Le Seigneur a dit, cette parabole des 3 serviteurs.
Chacun, le maître a confié cet argent. Chacun d'eux. La fin, celui qui a terre comprend. Et celui qui ayant reçu l'argent, est allé immédiatement faire des affaires, et a gagné plus d'argent. Et celui qui n'a pas terre comprend, et celui qui n'a pas fait fructifier son argent. La fin, cet homme, a plus te jette dans les ténèbres. Ces ténèbres semblent très le lac de feu et de soufre. C'est pourquoi le Seigneur a dit que l'aile, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aujourd'hui, en racontant cette parabole, nous allons parler des enfants de cette époque. Car cette époque, il y aura un homme qui partira pour un pays lointain, pour y recevoir la royauté, puis revenir. Comme le Seigneur l'a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme de grande naissance, qui s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Alors qui est cet homme de grande naissance? Cet homme de grande naissance, est le fils du pré-cleste et le Seigneur. Il doit s'en aller dans un pays lointain. Où va-t-il? Il va au royaume des cieux. Il monte au ciel. Alors, que va-t-il faire au ciel? Il va de la part du pré-cleste et du Seigneur recevoir l'autorité royale. Cet homme de grande naissance est Ashbert. Alors le frère Ashbert semble en ce temps-ci. Et dans les temps venir, confier encore plus d'enfants aux frères et sœurs, ainsi qu'aux futurs frères et sœurs. Alors ceux qui ont compris le sens du frère Ashbert, s'efforcent de faire l'œuvre de l'Évangile et obtiennent beaucoup d'enfants. Quand le frère Ashbert a tué et est ressuscité des morts, puis son retour, il a découvert que ce frère, au tout début, n'avait que si peu de frères et sœurs. Mais il n'a cesse de prêcher l'évangile du frère Ashbert, jusqu'à ce que le frère Ashbert soit tué, puis ressuscité dans le royaume des cieux, et qu'il ait reçu l'autorité royale. Il a alors découvert que ce frère, qui au début n'avait entre ses mains que 5 frères et sœurs, mais après ce que le frère Ashbert a tué et est ressuscité des morts, lorsqu'il est revenu, il en avait 10 Alors un tel frère, qui greu ainsi, un tel frère est grandement béni. C'est dire qu'il nous est demandé en cette période de commencer à faire tout notre possible pour prêcher l'Évangile, car celui qui a, il sera donne encore plus, afin que nous, en cette période, fassions tout notre possible pour travailler davantage. En cette époque, le pré nous a confié la mission de l'Évangile. Travaillons ensemble pour prêcher l'Évangile du frère Ashbert. Se dire prêcher que Ashbert est le fils du pré-cleste et du Seigneur, et que nous devons venir écouter dire la vérité. Ainsi, force de prêcher, de TRS, nombreuses personnes sont venues coûter grâce aux frères et sœurs, et en coûtant, sans s'en rendre compte, ceux qui coûtaient ont reçu une vie nouvelle. Ceux qui coûtaient, par la foi en l'Évangile, ont reçu une vie nouvelle. Finalement, en continuant de prêcher encore et encore, de TRS, nombreuses personnes viennent coûter. Et la fin, nous deviendrons des intendants fidèles et sages. Mais si quelqu'un comprend la volonté du maître, qui désire dire ardemment que nous nous efforcions de prêcher l'Évangile du maître, afin d'obtenir de TRS nombreux enfants, et que bien qu'ayant compris, il ne veut pas le faire, alors il pourrait devenir un serviteur paresseux et stupide, et ne recevra finalement aucune récompense. C'est ce que le Seigneur Christ a dit sur le mystère du royaume des cieux. Savoir qu'avant que le frère Ashbert ne soit tué et ne vienne, il faut prêcher l'Évangile de toutes ses forces. Jusqu'à l'avenir, le frère Ashbert sera tué et ressuscitera pour devenir roi. Il verra alors quel point cette ceste est force, obtenant beaucoup d'enfants, et quel point ce frère ceste est fort, obtenant beaucoup de nombreux enfants. Alors ses frères et sœurs qui s'efforcent seront bénis. Parmi les apôtres d'autrefois, certains apôtres étaient en effet grandement agréables au Seigneur Jésus-Christ. C'est dire qu'après que le Seigneur a tué et est ressuscité des morts, le Seigneur a donné les CLS du royaume des cieux aux 12 apôtres, le plus célèbre d'entre eux. Et Pierre reut la recommandation du Seigneur, et Pierre alla partout, prêcher l'évangile du Seigneur, se levant courageusement pour témoigner pour le Seigneur, et une grande multitude de personnes, guercées au témoignage de Pierre, crurent au Seigneur. Beaucoup de ceux qui croyaient au Seigneur ont tous reçu du Seigneur la vie
L'avenir, ces croyants recevront tous la vie éternelle. Alors, s'ils ont la vie éternelle, c'est parce que Pierre a prêché l'évangile, et qu'ils ont reçu du Seigneur la via. C'est pourquoi Pierre est devenu, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, un serviteur honorable. L'avenir, lors de la résurrection des morts, Pierre et ceux qui avec lui, tels les 12 apôtres, leurs noms sont tous dans les fondements du royaume des cieux, ainsi ils ont passé toute leur vie, voyagé de lieu en lieu, pour prêcher l'évangile du Seigneur, et ils ont obtenu une récompense honorable et glorieuse. Quand ces 12 apôtres, ils étaient tous des intendants fidèles et sages. Ils se sont tous efforcés de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus. Leurs noms sont également écrits dans le livre de vie de l'agneau, et inscrits sur les 12 fondements. Combien ils sont bénis lors de la résurrection future. Ils s'assiront avec le Seigneur, avec le frère Heber, la Madame Table. Alors nous, ce groupe de frères de cette époque, qui, dans un avenir proche, seront choisis par le précleste pour traiter, les frères des 12 toiles, semblent également être des serviteurs fidèles et sages. Car le pré a dit que les 12 fils spirituels du frère Heber ont tous partage avec le frère Heber, les Madame Souffrance, ce qui signifie que ces fils sont certainement aussi des intendants fidèles et sages. Si nous disons que les apôtres de l'Ancien Testament dans cette époque ont travaillé très dur pour l'œuvre de l'Évangile, cette époque, il y avait peut-être 20 euros personnes, ou un peu plus de 20 euros, ou plus de 10 euros. S'il y avait plus de 20 euros personnes, alors un apôtre pouvait peut-être gré, peut-être 2 euros personnes, peut-être plus de 1 euro, ou environ 2 euros personnes. Alors, si les anciens apôtres, chaque apôtre obtenait en moyenne 2 euros personne, alors les 12 toiles de cette époque, chaque toile devrait au moins avoir 200 millions de personnes. Si les anciens apôtres, chaque apôtre obtenait 2 euros personne, les 12 fils de cette époque devraient chacun obtenir 200 millions de personnes. Avec une telle moyenne, on peut imaginer que ceux de cette époque, les 12 toiles, sont des intendants fidèles et sages. La foi fidèle et sage, bon et diligent. Nous devons traiter de tels frères, devenir fidèles et sages, et travailler ensemble, jusqu'à ce que dans l'avenir le prêt et le Seigneur remettent le royaume au frère Heber, pour régner ensemble avec lui, et recevoir ensemble la GRCS. Il en va de Madame pour les surclestes. Les surclestes aussi. Agissant avec fidèleté et bon, quand le moment sera venu, certaines sûres deviendront 10 sûres honorables. C'est tellement béni. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.